À vous l'antenne. À vous l'antenne. Votre émission d'information, de sensibilisation, de culture et de débat. Ça pose un problème. Ils sont directeurs de sociétés parapubliques. Ils sont ministres avec la nationalité américaine, avec la nationalité française. À vous l'antenne. À vous l'antenne. C'est tous les jours, de lundi à vendredi, de 9h à 10h. À vous l'antenne. C'est l'émission qui vous permet d'apporter un changement de comportement et de mentalité pour l'émergence de notre département. Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour très chers auditeurs de la radio du peuple, Kribi FM, la radio de référence, celle qui fait la différence dans la ville de Kribi et même au-delà. Eh bien, nous sommes le mardi 5 décembre 2017. C'est mon jour d'anniversaire, donc joyeux anniversaire à moi-même. Et cela dit, nous sommes dans ce studio ravis de vous savoir nombreux, mais alors très nombreux, à l'écoute du programme Fétiche, celui qui cristallise toutes les attentions dans la cité bannière. Merci de votre fidélité. C'est à vous l'antenne, c'est la libre antenne qui démarre. Et la mise en onde de votre espace quotidien de libre expression sera en cœur assurée ce matin par Ludovic Ewandje, la coordination d'antenne étant celle d'Aurélie Crescent Mbida, chef de chaîne Kribi FM. À la supervision générale, nous avons l'honorable sénateur Grégoire Mbamba. Et derrière ce micro de présentation pour vous tenir compagnie durant ces 52 minutes de vérité, je suis votre humble serviteur de tous les jours. Landry Tiaga, c'est mon nom. Et avant de vous dérouler le thème de ce matin, celui qui va appeler à l'attention de tous, permettez-moi tout d'abord de me plier à quelques civilités, comme il est de coutume. Bonjour spécial donc à toutes les autorités de la ville, monsieur le préfet, qui nous écoute certainement dans son bureau. Bonjour à vous, monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Kribi. Bonjour à tous les sous-préfets, bonjour à tous les maires, bonjour à tous les délégués départementaux, à tous les délégués d'arrondissement. Bonjour aux fidèles, mais alors aux plus fidèles des fidèles de ce programme, de cette libre antenne. Clin d'œil à l'homme de l'anonymat, l'homme qui certainement est déjà câblé et qui sera des nôtres dans quelques instants. Clin d'œil à vous, JC, depuis le quartier Tala. Clin d'œil à vous, Maman Djokou, depuis Wamié. Clin d'œil à vous qui nous écoutez à Dombe. Clin d'œil à vous qui êtes connectés depuis Niété, depuis Evikam, depuis Campo, depuis Bipinzi, depuis Fifinda. Eh bien, vous faites bien, c'est la radio leader, c'est le programme Fétiche. Retrouvons-nous dans quelques instants. Et en ce mardi 5 décembre, chers auditeurs, nous évoquons une question très particulière, une question très chère, n'est-ce pas, à tous les Kribiens, à toutes les populations du département de l'Océan. La question foncière retient plus que jamais les attentions de tous, ici et même ailleurs. Certains sont même accusés de tout bazarder. Oui, eux, ils sont accusés de tout bazarder. Mais nous ne parlons pas d'eux ce matin. Et ce matin, nous questionnons la gestion du foncier d'utilité publique dans la ville de Kribi par la communauté urbaine. Oui, nous questionnons la gestion du foncier d'utilité publique par la communauté urbaine. Vous savez, dans une ville, pour construire des marchés, pour construire des hôpitaux, pour construire des écoles, pour mettre sur pied des aires de jeu, il faut bien avoir du terrain. Il faut avoir du terrain. Et ce terrain-là, c'est la communauté urbaine qui le gère. Et tous les jours, on parle de lotissement dans la ville de Kribi en matière foncière.
l'initiateur d'un lotissement est prévu et voilà, doit donc prévoir un certain nombre d'équipements, à savoir la localisation des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, le plan de voirie, le plan d'équipement, le plan de verdissement, fleurissement, boisement et tous les espaces verts, places et parcs, le plan général d'assainissement, l'alimentation en eau potable et en énergie, etc., etc. Alors, quelle gestion la communauté urbaine de Kribi fait-elle aujourd'hui de ce foncier, celui-là d'utilité publique, celui sur lequel doivent se dresser les marchés, les écoles, les hôpitaux, les aires de jeu? Quelle gestion la communauté urbaine de Kribi fait-elle de cet espace domanial public, c'est-à-dire celui qui appartient à tous, celui qui appartient à tous les citoyens? Alors vous avez l'occasion ce matin de donner votre avis sur la question et vos réactions à cet effet sont comme tous les jours attendues à notre standard qui est d'ores et déjà ouvert. Je vous rappelle tout simplement les codes d'accès. Il s'agit comme tous les matins du 651 48 72 64, 651 48 72 64, 697 09 23 75, 697 09 23 75. Et oui, vous le savez certainement, tous les jours dans la ville de Kribi, de grands espaces sont lotis, de grands espaces sont sécurisés par soit des particuliers, soit des communes. Et à partir de cet état, un pourcentage bien précis doit être réservé aux infrastructures sociales que sont les marchés, les hôpitaux, les écoles, les aires de jeu et que sais-je encore, etc., etc. Eh bien, ce matin, nous questionnons la gestion que la communauté urbaine de Kribi, qui est en charge de cela, fait de ces espaces. Vous avez certainement une expérience à nous faire partager. Vous avez une histoire sur la question. Vous avez certainement vécu quelque chose. Vous avez des informations. Eh bien, c'est l'occasion de le partager avec tout le grand public. On va prendre tout de suite le premier. Non, c'est un faux signal, nous dit-on du côté de la réalisation. Alors je reprends, n'est-ce pas? Vous avez certainement quelque chose à dire, vous avez un avis, vous avez un témoignage, vous avez une expérience vécue. Eh bien, c'est l'occasion de la partager avec tous les auditeurs. On va prendre le premier. Au bout de la ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Landé Tchava. Oui, l'homme, vous êtes le premier ce matin. On vous écoute. Merci. Je voudrais déjà dire bonjour à monsieur le préfet du département de l'Océan et à toutes les autorités qui se chignent tous les matins à servir le peuple. Bonjour à tous les fidèles consultants de cette émission. Je pense à Martial Dufault, je pense au Panafricain, je pense à Maman Djekou, je pense au colonel de Lundi, je pense à tout le monde. Bonjour à tous les fidèles auditeurs, parce que nous sommes là, parce que les auditeurs sont là. Quand vous soulevez le problème du foncier ce matin dans votre émission, ça me fait très plaisir d'en parler. Je suis même très à l'aise d'en parler. Très à l'aise d'en parler, pourquoi? Très à l'aise d'en parler parce que c'est un sujet qui fâche. Et qui fâche énormément les populations de notre cité. Quand je l'ai dit, c'est pour essayer d'éveiller les consciences des uns et des autres que ce sujet doit être débattu. Il n'est pas tabou. Il doit même être débattu. Je pense que même en haut lieu, ce sujet mérite bien d'être là. Concernant le foncier, je voudrais dire qu'à une époque, dans notre ville, pour vous faire un peu l'historique, là vous voyez la CNPS aujourd'hui, c'était le stade municipal de Kribi dans les années 80. Et à une époque, la ville entrant, le maire, si je ne me trompe, Georges Laurent, avait estimé que cet endroit était déjà pétroit pour pouvoir
continuer à abriter la compétition et les spectateurs et la route et autres, a délocalisé ce stade pour l'amener à Fanmabé. Là, vous voyez ce stade aujourd'hui. Et la CNPS a acquis cet espace. Je ne sais pas à combien de mille ou à combien de millions la CNPS avait acquis cet espace à l'époque. Mais toujours est-il dit que c'était un lieu public. Là, vous voyez la poste, Carrefour Poste, comme on l'appelle, parce que la poste est là à côté. Tous ces espaces que vous voyez, partant du carrefour de la poste jusqu'à l'immeuble émergence, ces espaces appartenaient bel et bien à l'État. C'est-à-dire que c'était des espaces publics. Mais que beaucoup ont acquis par adjudication ou alors par, comment on appelle ça, par les délibérations de la commune de Kribi de l'époque. C'est-à-dire, partant d'un Gambile, là vous voyez la Bicêtre, là vous voyez, comment je peux appeler ça, avant l'immeuble émergent, tout ce que vous voyez jusqu'à l'immeuble émergent, c'est la commune qui a vendu tous ces espaces aux tiers. C'est pour dire que quoi? Les communautés urbaines ou alors les communes de l'époque, tous ont fait du désordre pour brader notre ville. Mais j'ai une question, je ne vais pas d'abord monopoliser la parole, je voudrais que les auditeurs nous répondent où est un cimetière à Kribi. Kribi a un cimetière où, en dehors de la mission catholique, mais où est le cimetière public dans la ville de Kribi? Je reviens répondre tout à l'heure. Merci, l'homme de l'anonymat, vous qui plantez le décor du débat ce matin dans le cadre de la libre antenne. Vous avez posé une question. Nous attendons certainement que vous ayez apporté des éclairages pour la gouverne de tous ceux qui nous écoutent tous les matins. On va prendre après vous quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Oui, bonjour à toutes les équipes en studio. Oui. Oui, c'est DIN. On vous écoute. Oui. Hier, vous m'avez échappé, mais je voulais la première question, parce qu'il y a deux questions. La première question que je vais demander, vous avez trouvé l'émission là, c'est une seule débat ou bien si quelqu'un a quelque chose à dire, il peut parler quoi. Parce que moi je vois tellement que c'est une seule question qu'on pose. Vous parlez déjà, donc vous avez la liberté de parler. Pardon? Vous êtes déjà en train de parler, en tout cas. Non, parce que, oui, bon, pour le débat d'aujourd'hui, moi je voulais d'abord accuser nous les Noirs. Parce que souvent, je travaille quelque part, mais ils ont raison. Parce que on dit souvent qu'on vous a donné la liberté. Enfin, vous ne changez pas. Bon, ça, un côté ça nous aide, et l'autre ils ont raison. Parce que nous les Noirs, on adore l'argent. Bon, si ici les gens d'ici ont vendu partout. Moi je croyais que quand on a chassé les Blancs, eux-mêmes devaient arranger normalement la ville. Ça me fait mal, de ce côté-là. Mais tous les gens là sont déjà morts. On parle maintenant, là, quelque chose qui se passe maintenant. Les gens qui sont là, c'est quoi? Ils ont hérité même chose de leurs parents. C'est une chicotte, comme le prophète est souvent là. C'est une chicotte. Il faut que le prophète, comme il est là, je sais qu'il y a tellement qui sont passés, mais il est le meilleur pour le moment. Il frappe correctement. Et je voulais aussi dire à toutes les équipes en studio, et surtout les gens qui font ce débat-là. Parce que moi, je croyais que le débat-là ne pouvait plus aboutir, quoi. Mais ça se passe, personne à sa parole. On ne doit pas écouter les gens. C'est ça que je recule un peu derrière. Donc, tout à l'heure. Merci. C'est bien la libre expression. Chacun y trouve son compte. C'est le principe de l'émission. Vous comprenez bien, chers auditeurs. Alors, nous continuons le débat avec quelqu'un d'autre au bout de la ligne. Allô, bonjour. Bonjour. JC. Bonjour. À toute l'équipe en studio. L'équipe vous salue également. Bonjour. Le
Monsieur le prochain du département de l'Océan, je pense Oui. sur c'est très sensible. Et en même temps, JC, oui, on vous a, la liaison n'est pas très bonne avec votre téléphone. c'est ça. Pour mon répertoire qui fait défaut, hein, je vais baisser un peu. Oui, oui. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est bon? Oui, on vous écoute. Voilà. Monsieur Landry, Oui. je crains que Christ, dans 15 ans ou dans 20 ans, soit comme Douala. C'est même encore hier que je suis en train de dire à un ami que j'imagine que d'ici 20 ans, une France d'un taxi ici, attribué comme à quoi? À Douala. Il va dire à quelqu'un, j'habite ici, à l'immeuble là. Alors que c'est pas un peu. Se retrouver, il y a le de se trouve à la cabane que ses parents l'ont laissé. Il faut faire très attention. Il y a des valeurs dans cette ville. J'ai suivi une chanson une fois dans votre chaîne. C'est un monsieur qui a chanté cette chanson. Ça parlait d'Achomon. Un truc comme ça là. Lorsque le gars essayait d'expliquer le sens de sa chanson, je ne le sais pas encore. Je n'ai pas encore suivi se tenir les gars sur le plan. C'est ce qui appelle la constance. On ne vend pas le patrimoine. Tous ces gars qui essaient de vendre ou de lapider leur terrain, je ne sais pas quoi, c'est des plus malheureux des malheureux. Quand ils vont donc tout vendre, ils seront encore quoi? Ils n'auront plus rien à vendre. Et ils seront l'ombre d'eux-mêmes. J'ai vu certains cousins à Douala qui ont été des propriétaires terrains aujourd'hui, même le matin, même les palais là, ils n'ont même pas reçu. Donc, soyez sages, essayez de préserver votre patrimoine. Bonne émission. Merci. Faut-il le rappeler, ce matin, nous questionnons la gestion du foncier d'utilité publique par les collectivités territoriales décentralisées et donc la communauté urbaine qui en est compétente. Ces espaces destinés à la construction des marchés, des cimetières, des aires de jeu, des écoles, etc., etc. Vous savez, il y a un pourcentage quand on fait un lotissement d'une grande valeur qui revient à la ville. Alors, quelle est l'utilisation qui en est faite par, n'est-ce pas, cette communauté urbaine? Eh bien, c'est l'occasion pour vous de partager votre avis sur les questions avec nous ce matin dans le cadre de cette libre antenne. C'est tous les matins entre 9h et 10h. Et nous prenons quelqu'un au bout de la ligne. Allô, bonjour. Oui, c'est l'homme d'Anilva qui revient. Oui, l'homme. Vous savez, la plus grande maladie qui existe, c'est l'ignorance. Et certains font semblant d'être ignorants alors qu'ils ne le sont pas. Lorsque vous faites un lotissement, ou lorsque vous avez un titre foncier d'une valeur de plus de 5000 mètres carrés, la loi vous interdit de vendre ce terrain sans le lotir. Il faut que ce soit clair. Et une fois, lors d'une réunion ici, le préfet l'a rappelé, le préfet du département de l'Océan, j'espère qu'il a l'écoute, avec les chefs traditionnels et autres. Il l'a rappelé. Et les notaires le savent. Lorsque vous avez déjà plus de 5000 mètres carrés, vous devez lotir votre espace. Et lorsque vous lotissez votre espace, pour que ce lotissement soit approuvé, il faudrait bien que vous achetiez des espaces publics, c'est-à-dire marchés, hôpitaux, aires de jeu, c'est-à-dire jardins publics. Alors, qui approuve le lotissement? C'est la communauté urbaine. Le ministère de la ville est là. Les domaines
et affaires foncières sont dans la commission. Ça revient au patrimoine de l'État et il y a la communauté urbaine qui est partie prenante et qui signe. Lorsque vous voyez un plan de lotissement approuvé, vous allez trouver le cachet de la communauté urbaine par l'entremise du délégué du gouvernement. Après que ce soit passé dans ce service et qu'il se soit rendu compte que ça a été respecté, c'est-à-dire cette volonté de mettre à la disposition de l'État un certain nombre d'espaces. Quand vous faites un tour chez les notaires à Kribi, je pense qu'ils sont deux, il y a M. Mime et l'ancien cabinet de Ronan Digui, vous allez voir des voitures alignées à longueur de journée, les gens qui vont signer les ventes de terrain. Et quand vous allez passer au domaine, à la délégation des domaines et des affaires foncières, vous allez trouver, on ne parle que en centaines d'hectares. Où sont donc les espaces publics? Voilà, c'est la question. Où sont passés les espaces publics? Que sont-ils devenus? Ces espaces publics qui aujourd'hui devaient revenir à la collectivité des peuples de l'océan, de Kribi en particulier, qui devaient être les premiers bénéficiaires, bénéficient à certains individus. Il ne faudrait pas qu'on commence à manger la bouche dessus. Parce que quand j'ai posé la question tout à l'heure de savoir où on trouve le cimetière public dans une ville comme Kribi, une ville d'émergence, comme on dit, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer parce qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que s'il y a une catastrophe aujourd'hui, je ne le souhaite pas, à Kribi, et qu'il faut ensevelir ou alors enterrer certaines personnes, peut-être sur un bordure de mer qu'on ira les enterrer. Ce qui est très dangereux. Et ce qui fait vraiment honte. Il faudrait qu'aujourd'hui, nous tirons la réflexion à propos de ce sujet. Les espaces. Moi, je passais encore hier avec un ami et on a vu en face de l'immeuble Émergence, par exemple, c'est-à-dire derrière la salle de fête de Kribi, où on a en train d'ériger une barrière en matériaux provisoires. Et il était en train de me dire qu'on va construire un R+, je ne sais combien, et que c'est un espace qui a été vendu à une personnalité de notre pays. Vendu par qui? On me dit par la communauté urbaine. Monsieur Lanzitana, est-ce que vous trouvez que vraiment l'espace public derrière la salle de fête, où on devait avoir un espace, un parking même, que lorsqu'il y a un événement, pourquoi ne même pas agrandir cette salle de fête? Pourquoi ne pas l'agrandir? Aujourd'hui, c'est vendu à une tierce personne. Moi, je crois qu'il y a un véritable problème. Monsieur les grands conseillers, monsieur le délégué du gouvernement, il faut qu'on le dise ce matin. Ce n'est pas bien, ce n'est pas sérieux. Quand on aura tout vendu, il nous restera quoi? Quand on aura tout vendu, il nous restera quoi? La preuve est que hier encore, pour soulever toujours les sujets, les problèmes fonciers à Kribi, là vous voyez le lycée de Dombé. C'était un grand espace. L'État a retrocédé une partie aux populations riveraines. L'autre partie qui est restée, on a vendu ça de gré à gré. Et ce sont ces administrations-là qui ont payé ces espaces. Monsieur le préfet le sait très bien. Il a trouvé ce dossier. Donc c'est pour dire qu'il y a un sérieux problème dans notre ville, le problème foncier, et il faudrait aujourd'hui que les gens essaient de réfléchir comment on peut faire pour récupérer ces espaces qui sont vendus par-ci par-là au détriment des populations riveraines. Bonne émission, je suis à vous tout à l'heure. Merci à vous l'homme, merci à vous. C'est bien sûr la question ce matin, quelle est l'utilisation, n'est-ce pas, des espaces réservés à la cause commune, à la cause communautaire, à la cause publique dans la ville de Kribi. On prend quelqu'un après vous, au bout de la ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Maman Djokou depuis le quartier Wami. Et je salue l'homme de la Nimondina et tous ceux qui m'ont fait un coucou. Voilà, les enfants, le problème du terrain ici, c'est la magie seulement. Si tu viens dans mon quartier, il n'y a même plus de servitude. Avant,
il y avait une ligne qui partait de chez moi jusqu'à Framotel. On a construit à gauche, à droite, au milieu, sous l'impunité de tout le monde. On enterre à gauche, à droite, c'est comme ça. Le désordre est partout. S'il y a un incendie, comment les sapeurs, supposons même qu'ils existent, comment ils pourront intervenir de façon efficace parce que les maisons sont entremêlées. On va offusquer, hein, je vous jure, parce que à cette allure-là, quand les maisons se suivent comme ça serpente partout, on ne respecte même plus l'ordre, ça n'ira pas. Il m'a été bien rapporté que le cimetière a été vendu par une équipe. Maintenant, on n'a que nos larmes. Vous pleurez parce que si tu n'as pas les moyens, qu'est-ce que tu peux faire? Là, merci. Mais nous pouvons, n'est-ce pas, nous résigner. Tous les jours, nous tirons la sonnette d'alarme. Dans le cadre de la libre antenne, c'est l'émission qui vous permet d'apporter à votre niveau, hein, votre pensée, votre pierre à l'édification d'une société encore meilleure. On prend, voilà, un faux signal. On va prendre un auditeur tout de suite. Allô, bonjour. Oui, je suis là. Je voudrais répondre parce que la voix me fait quelque chose. C'est un grand monsieur. Je voulais mon père qui venait de parler là. Je voulais lui dire que il faut que vous trouvez une solution parce que nous on n'est pas d'ici, mais on est de passage. Quand vous dites qu'on a vendu partout, mais essayez de faire que chaque personne qui a son terrain, qui partage un peu, on mélange et puis on peut aller trouver n'importe quel côté, une autre terrain pour le cimetière. Mais les deux couleurs marchent ensemble, les métis et les blancs. Les métis, ça veut dire que mélanger. Les enfants d'ici, même s'ils sont nés avec d'autres couleurs, leur maman est sortie par ici. Ils sont les enfants d'ici. Oui. C'est tout ce que je voulais dire pour le moment, pour les cimetières. On trouve une solution. Partager chaque personne une partie de on vous a écouté, on vous a bien entendu écouter. Merci pour l'appel ce matin. Je rappelle que les cimetières doivent, n'est-ce pas, être prévus par la communauté urbaine de Kribi qui doit les aménager et pour avoir des espaces, ces espaces sont bien entendu tirés des grandes surfaces qui sont loties tous les jours dans la ville de Kribi. Quelle utilisation fait-on des espaces alloués pour la cause publique issue de ces lotissements? C'est la question de ce matin. Et chers auditeurs, vous avez l'occasion d'interagir, de donner votre avis sur la question ce matin. Et pour le faire, il vous suffit tout simplement d'appeler au 651 48 72 64, 651 48 72 64, 697 09 23 75, 697 09 23 75. Voilà les principaux codes d'accès pour accéder au standard de Kribi FM et interagir sur la question de ce matin. Une question, n'est-ce pas, on va le dire ainsi, d'utilité publique, hein, chers auditeurs, chers Kribiens, chers citoyens de la cité balnéaire. C'est une cause d'utilité publique. On va prendre quelqu'un au bout de la ligne. Allô, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur ce matin? Oui, c'est monsieur Dolé. Oui, on vous écoute. Je voudrais comme ça répondre Essayez de baisser le retour de votre récepteur, s'il vous plaît. J'étais en train de répondre à certaines personnes qui parlaient là. Ils disent que la communauté urbaine ne fait rien, tout cela. Oui, on vous écoute. Ça fait combien de temps que vous parlez de chercher construit? Vous ne connaissez pas même de chercher construit sur quoi? C'est des pierres. Vous connaissez ça? Et puis quand vous parlez de que vous n'accusez pas, ne faites pas un point d'accusateur sur certaines personnes ou la communauté urbaine. Ce sont des gars qui travaillent. Mais on dit qu'Alain Potiboni n'est tenu. Crédit en train de s'agrandir. Tout ça. Il y a la maman qui dit que les maisons grandissent, c'est fantôme, c'est quoi là. Crédit est tellement cher. La vie est tellement dure. Il y a des gars qui n'arrivent plus à pêcher. Et que lui, son grand-père lui a le point de terre où il peut vendre ça.
et puis vivre à ses besoins. Voilà, d'où vient le petit voilà comme ça, donne-moi une partie. Le gars va avoir besoin de la route, il connaît à côté de sa maison. Parce que c'est chez lui. Donc, pour le moment, sensibilisons plutôt les personnes. Et je crois qu'il y a des ministères de quoi, d'environnement ou quoi, il y a des ministères pour ça. Et c'est le moment de quelques ministères qui commencent à venir dans les quartiers et tout ça, pour sensibiliser des personnes. Ne pointez pas la main. Les gens, ils ont vendu le cimetière, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et le blanc, vraiment, on va dans une guerre qui ne va jamais, même. Ça ne servira à rien. Oui, parce que s'il faut vraiment casser les gens comme elle dit là, le dédommagement, c'est pas recaser les personnes, tout ça. Parce que ces gens, comme il dit là, peut-être, ils ont aidé, tout ça, on les va mettre, ils font des pistes foncières. Beaucoup de maisons là sont situées, comme ça. S'il faut les dédommager, il faut les reloger, il faut faire ceci. Ça coûte plus cher à l'État. Donc, on pouvait juste peut-être aller sensibiliser d'abord les gens, les propriétaires de terrain, tout cela, les autochtones, comme on les appelle, toi, dans les quartiers, ne vendez pas ici, comme ça. Parce que quand ça arrive comme où elle dit de Samoutena, il y a des filles qui se sont accaparées de tous les terres. Il dit c'est pour eux, c'est pour nous. Ici, notre dame était venue, nous, il a dit que ici, c'était pour nous. Parce que tu vas faire comment ils ont situé. Mais c'était, ils ont le droit de revendre. Ok, c'est tout ce que j'avais à dire. Nous vous avons écouté avec beaucoup d'attention, mais nous permettez, nous, chers auditeurs, de recadrer un peu ce matin. Nous questionnons la gestion des espaces du domaine public. Alors celui-là qui est lors d'un grand lotissement est réservé, n'est-ce pas, aux investissements sociaux tels que les écoles. Voilà, pour les particuliers, on va pas dire que c'est pas notre problème, mais bon, les particuliers, ça n'engage pas la cause publique. Hein. Alors on va prendre quelqu'un après vous. Allô, bonjour. Ah, oui. Si on veut construire un espace de jeu, on va faire ça où? Voilà, c'est là la question. Il n'y a pas d'endroit, hein. Même une école. Là maintenant, il faut seulement aller vers, en tout cas, aller après du tout là-bas ou sur la du sien par là-bas. Il n'y a plus. Moi, il y a eu des difficultés même pour construire la mairie ou la sous-préfecture de Kribi, combien là? De Kribi 2e. Voilà, il n'y a plus. Parce que tout a été occupé. Et moi, je me dis aussi que certaines maisons sont à fleur de route. Et ça, on a laissé ces gens-là comme ça. Hein? Alors qu'il y a une marge qu'on doit respecter pour, si jamais on va agrandir la route. Un bon matin, tu vas te retrouver avec une voiture dans ta chambre. Mais c'est pas normal. Il faut quand même qu'on respecte ce que les gens disent. Merci, Maman Djoko. Merci pour cet autre appel. Vous qui nous écoutez depuis le quartier Wamié, et avec vous, tous les fidèles de ce côté, tous les fidèles du côté de Wamié. Et après vous, on prend quelqu'un. Allô, bonjour. Oui. JC. Oui, monsieur Andrisson. Oui, on vous écoute. Mais, donc, c'est que vous essayez de nous faire comprendre, nous les auditeurs. Ça veut dire que l'État, le gouvernement du Cameroun, n'a même plus un seul mètre carré appartenant dans la ville de Kribi. Dans la ville de Kribi, il n'y a plus assez d'espace pour construire les écoles, les aires de jeu, les cimetières. La preuve, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cimetière. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non. Moi, je pense que les anciennes personnes qui ont été à la tête du département de l'océan et de la ville de Kribi savaient que Kribi devait être émergé. Ces personnes connaissaient ce que Kribi devait être dans 25 ans, dans 30 ans. Ces personnes se sont arrangées à voler ce qui appartenait à l'État. Alors je pense qu'il est temps que ces gens-là, qu'ils soient morts ou vivants, l'État doit récupérer ce qu'il appartient. Je pense que dans notre pays, le Cameroun, force reste à la loi. Nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est au-dessus de l'État. Ça, c'est même un peu un débat qu'on doit débattre. Si un domaine appartient à l'État, même si quelqu'un amène un titre de fonction qui date des années 1800, tant que ce domaine, dans le registre et dans le plan de la Société des Nations, était prévu à l'État, l'État doit l'arracher, l'État doit récupérer.
Regardez ce que tu nous as fait à Yaoundé. Pourquoi le gouvernement du Crédit ne peut pas le faire ici? Il faut récupérer ce qui est attaqué à l'État. On peut même pas un débat contre l'État. Ça fait honte. Bonne émission. Merci JC, merci pour votre hargne ce matin sur la radio dans le cadre de la libre antenne. Vous qui nous écoutez tous les jours et qui prenez toujours de votre temps pour interagir et pour apporter votre opinion dans le cadre de cette libre réflexion. Et après vous, on va prendre un auditeur. Allô, bonjour. Oui, je voulais ajouter aussi les journalistes. Voilà. Naturellement, la nature a eu raison de notre compagne ce matin, de notre auditrice qui voulait ajouter quelque chose à propos des journalistes. Je sais pas trop quoi, mais certainement elle reviendra au galop dans ce programme. Je crois que la réalisation me fait dire que non, on ne sait pas de qui il s'agit. Alors nous poursuivons bien entendu notre balade ce matin dans le cadre de cette émission. Il nous reste un quart d'heure pour vous, chers auditeurs, 15 minutes seulement pour appeler et, n'est-ce pas, donner votre avis sur la question qui est posée ce matin. Et vous pouvez le faire par les numéros qui sont standards. Je les rappelle, il s'agit du 651 48 72 64. 651 48 72 64 697 09 23 75 697 09 23 75. Voilà les numéros standards de la radio Kribi FM. Mais qui l'appelle, non? Allô, bonjour, au bout de la ligne. Oui. JC. C'est juste que tu reviens. Oui, on vous écoute. On veut prouver que l'État peut récupérer ce qu'il appartient. Vous savez ce qui s'est passé à 2 mois à Yaoundé? Non, dites-nous. Il y avait un membre du gouvernement très influent au nom d'André Toundé. Même après son décès, l'État a récupéré tout ce qu'il avait volé à l'État. Pourquoi ça ne passe pas ça, Crédit? Ça peut arriver. Si c'est arrivé à quelqu'un comme André Toundé, qui a même un fils qui est maire, pourquoi on ne peut pas récupérer sa crédit? L'État peut toujours récupérer sa crédit. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc on n'a pas besoin de dire que les gens se sont accaparés des trucs qu'on construit sur le domaine de l'État qui a vendu. C'est l'État qui a vendu? Non. C'est les individus qui ont vendu pour leurs intérêts propres. Et se sont cachés juste derrière les postes qu'ils avaient. C'est ce que je dis souvent, je dis là que des Camerounais, certains Camerounais, sont que lorsqu'ils ont un petit poste, au lieu de servir, ils vont plutôt se servir. Que l'État récupère ce qu'il appartient. Le mapartisme. Voilà. Le mapartisme, il y a peut-être un petit terrain là-bas. Oui, je m'arrange avec mon délégué, on le vend. Le préfet qui est là, et les sous-préfets qui sont là, on s'associe à eux, et puis on s'en fout du reste. Non. Ça doit prendre fin. Ça doit prendre fin. Parce que si on veut voler dans ce pays, il faut être logique, il faut être droit. Et je pense que tout l'État de récupérer son terrain, son patrimoine, l'État va le récupérer. Si l'État ne récupère pas, ça veut dire que même l'État est complice de ce qui se passe. Bonne émission. Merci JC pour cet autre développement. Et rappelons-le ce matin, chers auditeurs, nous questionnons la gestion du foncier du domaine public à Kribi. Quel est votre avis sur la gestion de ce domaine? On prend quelqu'un au bout de la ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur André Tchadin. Oui, à qui ai-je l'honneur ce matin? C'est Gaël d'Afam Madou. Oui, on vous écoute, Gaël. Bon, moi je rejoins la pensée de JC qui dit tout l'État appartient à l'État en fait. Parce que moi je pense que si il n'y a pas d'édifice public, genre cimetière, espace de loisirs à Kribi, c'est pas parce que les terres manquent pour ça, non. Peut-être les projets sont là, mais n'ont pas encore été réalisés, mais c'est pas parce que les terrains manquent. Moi, je viens de Douala, on a vu les quartiers rasés totalement, déjà bien construits. Parce que les constructions étaient faites sur
l'État, ils ont tout détruit. Pourquoi pas le faire ici si c'est nécessaire? On n'a pas encore seulement le moment où bien on n'a pas encore pensé à ça, mais c'est pas parce que les terres mangent. Ça n'a rien à voir avec le fait que tous les terrains soient déjà vendus. Et puis, ceux-là qui vont acheter les terrains, ils doivent se renseigner. Ils doivent se renseigner par rapport à ce qu'ils achètent. Tu vas pas me dire que tu vas acheter un terrain sur lequel est prévu un lycée dans, disons, 10 ans ou 20 ans, et espérer que c'est ton terrain. Non. Quand tu vas acheter un terrain, on doit te montrer. Tu dois prendre la peine de vérifier, d'aller au cadastre, d'aller ici, d'aller ça, de mettre à la disposition, de ne pas être dans les problèmes après. Bonne fin d'émission à vous. Merci à vous Gaël et surtout restez à l'écoute à Fanmabé où certainement l'énergie est revenue. Si vous nous appelez de là-bas, ça veut dire que l'énergie est revenue. L'occasion pour nous d'implorer Néo de remettre l'énergie au village du Goumamabi. Alors on va prendre un auditeur à la suite. Allô, bonjour. Vous êtes en ligne, on vous écoute. Allô, bonjour. Oui, l'homme de l'anonymat. Oui, l'homme. Je voudrais dire à ma soeur Gaëlle que les espaces manquent. Et je voudrais dire à Gaëlle que ces espaces vendus, c'est avec la complicité même des agents du cadastre. Parce que quand vous y allez pour avoir la bonne information, le vendeur passe les voir avant de vous amener, et on vous dit que non, il n'y a pas de problème là-bas. On vous sort même la carte. Mais malheureusement, ce que vous ne savez pas, c'est que ce n'est pas écrit là, espace public. C'est dans les calculs faits après qu'on réserve certains espaces pour l'État. Donc il y a les gens qui ont payé les parties réservées à l'État. Il faudrait qu'elle le sache. Pour avancer sur mon propos, en 1998, il y a eu un petit tsunami à Kribi. La fameuse période des inondations. Et on avait demandé à l'époque aux sinistrés de quitter ces zones-là. C'est-à-dire, quand vous allez vers, on appelle ça la Kassa Bondé, l'ancien Sinet, toute cette zone-là était sinistrée. Ces sinistrés-là, on les a donné les espaces à l'antenne Orange. Parce que l'État avait pris des espaces là-bas et avait décidé de relocaliser ces sinistrés de ce côté-là. Allez aujourd'hui, M. Landry, prenez votre micro, allez le balader là-bas s'il y a les sinistrés là-bas. Ça a été vendu. Et moi, je vais encore vous dire quelque chose de très choquant ce matin. On appelle ça aujourd'hui antenne Orange. C'est des fonctionnaires à Kribi qui étaient au ministère des Domaines qui ont vendu l'antenne Orange que vous voyez là. C'est les fonctionnaires, je peux vous donner les noms. Non, on va pas citer les noms. Donc c'est pour dire que les Kribiens ne sont pas ou mieux. Ils voient, à un certain moment, nous croyons, comme disait encore JC tout à l'heure, qu'un jour, la justice va se retourner pour que tout le monde rentre dans ses droits. Parce que quand vous parlez de l'antenne Orange aujourd'hui, ça fâche. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées de ce côté-là. Avec la complicité, je dis bien, des responsables des domaines. C'est quelque chose qu'on peut vérifier. C'est eux qui ont vendu à Orange les là vous voyez l'antenne Orange aujourd'hui. Donc c'est pour dire qu'il y a des cas qui ont été bien lotis à Kribi. Quand vous voyez Newton, ça a été des lotissements faits après les indépendants, mais qui sont là. Et vous voyez qu'on a respecté les espaces qui avaient été réservés à l'État. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui l'école du centre là. Voilà. Vous voyez bien l'école du centre, c'est bien érigé là. C'est bien loti, c'est bien tracé. Vous voyez même le centre administratif. Voilà. Quand vous allez, vous regardez Ngoye Réserve. Ngoye Réserve a un plan de lotissement bien. Malgré le fait qu'aujourd'hui, certains s'aventurent à construire sur les routes là-bas, parce qu'ils ne veulent pas respecter les servitudes, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer demain. Lorsqu'un Tibébouna arrivera à Kribi, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Vous voyez donc que l'État a les espaces réservés, vous voyez le lycée technique.
C'est pour prendre des exemples clairs, pour dire que l'État avait des espaces là dans ces lotissements. Quand vous allez donc maintenant à cette fameuse antenne orange, les 40, je pense 62 hectares, où sont les espaces qui sont réservés là-bas à l'État? Pourquoi on ne peut pas créer un cimetière de 2 hectares ou même d'1 hectare là-bas? Où sont ces espaces? Selon certaines informations, ça a déjà été vendu, et pas les autorités des différentes municipalités. Vous trouvez que c'est sérieux? Je crois qu'il y a un sérieux problème. Il faudrait que tout le monde commence à réfléchir aujourd'hui et que vivement, demain, que quelque chose soit fait pour que tous ceux qui ont vendu les espaces publics illégalement soient poursuivis. Bonne émission. Merci. Peut-être qu'il va falloir une opération épervier spéciale Crébi pour mettre la main sur tous ceux qui ont, n'est-ce pas, vendu aux enchères le bien public. Alors on va prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Allô? Oui, j'y sais. Monsieur Languissala, j'avais suivi un documentaire à une chaîne française, de télé française, à TV5, TV5 Monde. Ce documentaire parlait des chutes de la Lobé. Vraiment. S'il y avait d'autres biens, comme M. Eko, je cite son nom, parce que c'est lui qui était la star de ce documentaire. Je vous dis que c'est qu'il n'y a même pas un seul mètre carré qui est parti comme ça là sans savoir, et c'est là où c'est parti dans la ville. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une bande de personnes, de tribiens, mélangés et associés avec certains membres du gouvernement qui ont voulu vendre les chutes de la Lodé à un groupe saoudien? C'était récemment que j'ai vu ça. Selon M. Eko se lève, il va se plaindre à l'UNESCO. Pour cela, vous voyez aujourd'hui, les chutes de la Lodé est un patrimoine de l'UNESCO. Oui, en voie d'être classé. Voilà. Donc, c'est grâce à M. Eko et c'était la seule façon de sauver ces chutes de la Lodé. Et vous n'en parlez jamais. Vous n'en parlez jamais. Même dans nos chaînes de télé, on n'a jamais fait ça. Moi, j'ai vu ça sur TV5 Monde. Donc, vous devez donc comprendre à quel point ce monsieur, ce valeureux Camerounais, ce brillant chrétien, qui s'est levé seul contre une multitude de personnes assoiffées d'argent et de corruption. Mais il les a gagnés. Juste parce qu'il a choisi le droit chemin. Je pense que c'est des gens comme ça qu'on a besoin si pour que des membres, je sais comment de l'état du gouvernement. Là, je pense que tout sera droit. Oui, c'est grâce à l'époque que les chutes de la loi sont sauvées. Hein? Vous l'avez dit dans vos médias. C'est ce qu'il faut dire aux Chrétiens. C'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Oh là là, c'est dommage. Bonne émission. Merci JC, il nous reste juste un point de minutes. Dans quelque chose comme 3 minutes, nous serons partis de ce studio. Nous aurons mis la clé sous le paillasson pour l'édition de ce mardi 5 décembre 2017. Une édition de libre expression, une de plus, une encore cette semaine. Et vous avez bien sûr encore quelques minutes, chers auditeurs, pour réagir sur le sujet de cette journée, le sujet de ce matin, qui tournait donc autour de la gestion faite du domaine public, des espaces publics, n'est-ce pas, issus des différents lotissements. On va prendre certainement le dernier au bout de la ligne. Allô, bonjour. Allô? Oui, à quel honneur? Oui. Maman Djoko. Oui, il faut que les gens passent pour des cultures. Allô? Allô? Voilà, quelques soucis avec cette liaison, quelques soucis. Malheureusement, nous n'avons pas pu écouter ce que voulait nous dire en cette fin d'émission Maman Djoko. Je pense qu'elle peut encore revenir, elle a 2 minutes encore pour le faire. Nous signalons du côté de la réalisation 2 minutes, plus que 2 minutes avant que nous ne nous séparions ce matin. Chers auditeurs, vous qui avez été avec nous depuis le début, depuis 9h, dans le cadre de cette libre antenne, votre émission quotidienne de libre expression, l'émission qui vous donne l'occasion d'appeler, d'interagir, de donner votre opinion, de partager votre avis avec la communauté des Chrétiens, bien sûr des
questions bien précises. Alors, on va prendre le tout dernier. Oui. Allô? Allô, bonjour. Voilà, malheureusement, la liaison s'est détériorée à la fin. Je pense qu'on va prendre le générique de fin avant de revenir conclure. À vous l'antenne de ce 5 décembre 2017, Stop F1. Voilà, oui, on va mettre la clé sous le passant. On va définitivement clore l'émission pour ce jour. Et si vous ne le saviez pas, nous parlions ce matin de la gestion que fait notre communauté urbaine des espaces publics issus des différents lotissements et destinés, n'est-ce pas, à l'investissement social tel que les écoles, les cimetières, les aires de jeu et bien d'autres centres de santé. Alors, merci à tous ceux qui ont pris de la peine pour nous appeler ce matin. Merci aux fidèles comme l'homme de l'anonymat, JC, Maman Djokou, le panafricain et tous les autres. Alors, la mise en onde était assurée par Ludovic Ewandje, une coordination d'antenne d'Aurélie Crescence, Bida chef des chaînes, supervision générale, honorable sénateur Grégoire Mbaba. Derrière ce micro de présentation, je reste votre humble serviteur Landry Thiaga. Merci à tous les messages de sympathie de la part de mes collègues, de mes amis pour cet anniversaire. Un an de plus aujourd'hui pour moi. La fête c'est après. Rendez-vous demain 9h. Lorsqu'il sera 9h, voilà, sur cette antenne, un sourire que me fait arracher Ludovic Ewandje ce matin. Entre-temps, vous prenez rendez-vous dans quelques minutes avec le Grand Boulevard, Kribi Boulevard. Allez, à demain 9h, rendez-vous au prix. À vous l'antenne. À vous l'antenne. Les présumés coupables ont été interpellés. Ça permet quand même de me réjouir de cette justice qui permet de redonner l'image que l'on veut